Donc on va laisser la parole au docteur Denis Agré, qui est médecin de santé publique, urgentiste et lanceur d'alerte. Denis Agré avait été rayé du Conseil de l'Ordre pendant 1 an. Il vient d'être réinscrit depuis le 23 octobre, après une bataille juridique pas possible. Et peut-être ce n'est pas terminé. Voici le docteur Denis Agré. Je peux me ramasser. Bonjour tout le monde. Donner la petite boîte. Alors je suis ravi d'être là avec vous tous. Je veux tous vous remercier d'être là. Parce que clairement le chemin est long et un peu pénible. Merci à Michel qui a organisé ça. J'ai dit il faut qu'on se revoie et qu'on se retrouve physiquement et c'est extrêmement important d'être là. Même si on pourrait être beaucoup plus nombreux, mais tous ceux qui sont là, on va dire c'est les plus résilients ou ceux qui peuvent être là aussi. Alors il y a une chose que je tiens à repréciser, c'est un grand combat d'humanité qui nous rassemble. Et il y a quelques personnes encore au gouvernement et dans les médias qui tentent de nous décrédibiliser et de nous diviser. Alors il se trouve que Denis Agré, il est français, de religion catholique. Là, vous avez la Vierge Marie. Bravo! Mais vous voyez, dans toute cette histoire, en juin 2021, il y a une dame qui s'appelle Karima Taïbi, qui est algérienne, qui m'a offert ceci. C'est le Coran. Et elle m'a dit, tu es mon frère. C'était ma colistière pour les élections départementales. Et l'an dernier, j'étais avec des juifs à Montpellier pour le Menorah de Hanouka et ils m'ont offert ces bougies et tout ça c'est sans doute les plus beaux cadeaux qu'on ait pu me faire. Encore hier j'étais avec un monsieur qui est musulman à Montpellier qui m'a pris très gentiment en stop de la gare à Montpellier, qui s'appelle Mohamed et qui m'a dit ils essayent de nous diviser mais ils n'y arriveront pas. Alors, je vais vous lire un truc incroyable, mais que je trouve, c'est les premiers versets du Coran. Vous voyez, on fait de la religion. Sourate de la vache. Quant à ceux qui dénient que tu leur donnes l'alarme, les avertissent ou non, ils ne croiront pas. Dieu a scellé leur cœur et leur oui, sur leur regard, leurs yeux, il y a une taie. Ils auront un immense châtiment. Il est parmi les gens qui disent « Nous croyons en Dieu et au jour dernier, bien qu'ils ne soient pas croyants. Ils croient tromper Dieu et ceux qui croient. Mais en réalité, ils ne font que tromper leur propre personne sans en avoir conscience. Dans leur cœur, il y a une maladie et Dieu la leur augmenta. Ils auront un châtiment douloureux à cause de ceux qu'ils démentaient. Lorsqu'on leur dit « Ne faites pas de dégâts sur la terre », ils répliquent « Mais nous sommes des réformateurs ». Ça, c'est pour tous les gens qui continuent à détruire la nature, y compris avec des autoroutes. C'est eux les faiseurs de dégâts, mais ils n'en ont pas conscience. Lorsqu'on leur dit « Croyez comme des hommes », ils répondent « Croyons-nous comme croient les insensés ». Or, les insensés, c'est eux, et ils ne savent rien. Lorsqu'ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent « Nous croyons ». Mais dès qu'ils restent seuls avec leurs démons, ils disent « Nous sommes assurément avec vous. Nous ne faisons que nous moquer d'eux. Dieu se moquera bien d'eux et les laissera persister dans leur aberration. Ce sont eux qui ont troqué la guidance contre l'errance. Leur négoce n'aura pas gagné et ils ne sont pas dans la guidance. » Voilà. Ces mots sont d'une grande importance. Alors, je vais vous dire quelques mots
sur tous les dégâts des vaccins du Covid, Denis Agré, l'homme qui est devant vous, il est médecin, il a fait sa faculté de médecine à Montpellier, il a passé un internat de santé publique, un internat de médecine générale, il a fait un peu plus de 15 ans d'urgence. Et ce qui les embête, c'est que j'ai une double spécialité et que je sais la clinique et je sais lire les chiffres. Pour la petite histoire, en décembre 2020, j'étais dans une fondation qui a un peu plus d'1% du parc des EHPAD, où j'ai eu accès à des données extrêmement rassurantes d'une certaine manière, étant donné qu'on avait une mortalité qui ne concernait préférentiellement les 90-95 ans en 2020 comme en 2019, et les populations plus jeunes de 70-75 ans n'étaient que très peu impactées en 2020. Donc quand j'ai envoyé ces chiffres à mon directeur, il m'a convoqué. C'était pour en discuter et associer d'autres groupes d'EHPAD et les communiquer aussi au ministère. La seule chose qu'il a trouvé comme réponse, c'est « Nous allons mettre fin à votre collaboration et après, les chiffres, on les connaît, on n'en parlera pas. » Voilà. Donc ça a été jugé au prud'homme il y a 15 jours. J'attends un délibéré dans 3 mois, parce que vous comprenez, 4 juges ont besoin de 3 mois pour délibérer. Apparemment, pour un certain ministre qui est aussi au tribunal, il doit avoir son délibéré le 29 novembre. Donc vous voyez, la justice n'a pas la même célérité en fonction des personnes. L'autre chose que je veux vous dire, l'ANSM, l'Agence du médicament français, a reconnu depuis des mois, plus d'1 an et demi, voire 2 ans, que les myocardites sont la conséquence des vaccins, que l'hypertension artérielle est la cause des vaccins, et tant d'autres dégâts. Et il faut savoir que les myocardites ou l'hypertension non traitée, ça évolue vers l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque, eh ben, on s'aggrave. La mortalité des gens qui ont une insuffisance cardiaque débutante, c'est 40 à 50%. Dès qu'ils font le moindre effort un peu intense, parce qu'ils ont besoin d'oxygène, le cœur ne tient pas, il tombe. C'est pour ça qu'il y a des arrêts cardiaques dans les courses. Encore récemment, Marseille-Cassis, vous voyez, on n'est pas loin, il y a eu 2 arrêts cardiaques. Voilà. Donc, nous avons la plus grande tristesse pour toutes les familles qui sont endeuillées. Encore ici, il y a une enfant de 12 ans qui a perdu sa maman, qui est accompagnée de son papa. J'ai un ami proche qui habite à Aix, qui n'a jamais eu la force ou le courage de venir témoigner. Sa femme, Séverine Saris, vous l'avez dans la Provence. Elle fait de la course de natation, Monte Cristo, elle sort de l'eau, 2 doses de Pfizer, elle est morte. Elle a laissé 2 enfants, 2 filles. Tellement de gens morts et handicapés. Alors bien sûr, ça fait beaucoup d'argent pour ces gens qui vont pouvoir vendre du matériel médical, faire des consultations médicales, vendre des médicaments antihypertenseurs, vendre des médicaments pour tous les problèmes cardiaques ou pour les douleurs. Mais on n'est pas là pour une histoire de sous, on est là pour une histoire d'humanité et on est là pour soigner. Alors aujourd'hui, on a toujours les médias qui mentent. Moi j'ai été estomaqué hier soir de lire un article de Sud-Ouest. Je vais vous dire, je trouve ça éloquent, de mauvaise foi, et à quel point les médias continuent à manipuler. Alors ça s'appelle, c'est Sud-Ouest, le titre c'est AVC, démence, dépression, l'OMS tire la sonnette d'alarme sur les conséquences néfastes de la solitude. Donc ils vous disent que les gens qui sont isolés, l'augmentation de 30% du risque cardiovasculaire, les personnes qui n'ont pas suffisamment de liens sociaux étroits sont davantage exposées au risque d'accident vasculaire cérébral, d'anxiété, de démence, de dépression, de suicide, s'alarme le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS.
Donc ces gens n'ont pas encore compris, mais vous avez vu le Coran, vous avez dit ils sont aveugles, et c'est peut-être le cas. Et ils ne reconnaissent toujours pas les effets indésirables des vaccins du Covid dans cette mortalité qui est toujours à l'œuvre. Et effectivement, rapprochez-vous des gens qui peut-être se sont éloignés depuis 1 an ou 2 ans dans les familles. Allez vers eux. Et moi je dis souvent, il y a plein de gens qui ne l'ont pas vu. Vous tapez Denis Agré pétition dans Google. Le premier lien qui est sur mesopinions.com. Et vous vous en servez comme outil de réinformation. Parce que dessus, il y a des vidéos qui racontent ce que je suis en train de vous raconter. Et il y a des liens vers mon site internet qui proposent des solutions, entre autres pour les gens qui ont des myocardites et des problèmes cardiovasculaires. Petit à petit, c'est en train de bouger. Tout ça, je viens de discuter avec Madame Joron, qui est là, qui est députée européenne, et merci à elle d'être là. La responsabilité majeure, elle est dans le corps médical. Elle est majeure dans le corps médical, je le redis 2 fois et je pourrais même le redire 3 fois. En décembre 2022, j'ai écrit au chef de service de cardiologie, de rythmologie à Montpellier. Il s'appelle professeur Pasquier. Il m'a dit, vois avec le professeur Roubi, spécialiste des myocardites. Je leur ai écrit pour qu'on se voie. Il faut leur dire qu'il faut faire du dépistage cardiovasculaire chez les jeunes de 15 à 35 ans, puisque les études EPIFAR ont montré qu'il y avait un surrisque chez ces populations-là. Tout ce qu'ils ont trouvé, c'est d'écrire au Conseil de l'Ordre, avec le directeur du CHU de Montpellier, pour dire que j'avais dit à la secrétaire de mettre des affiches complotistes dans le service. Vous voyez le niveau d'un praticien hospitalier, professeur universitaire. J'ai écrit et j'ai échangé avec Ariel Cohen, qui est le président de la Société française de cardiologie. Je lui ai dit la même chose, y compris au sujet d'une infirmière qui avait 3 doses l'an dernier de Saint-Étienne, qui avait des douleurs thoraciques. Et il m'a dit, je vous confirme que cette infirmière doit avoir une IRM cardiaque. Je vous incite à la persévérance et à la patience. Vous croyez que M. Ariel Cohen, président de la Société française de cardiologie, aurait fait un communiqué pour dire oui, il y a un surrisque de problèmes cardiovasculaires chez les jeunes qui ont eu 1, 2, 3, 4 doses, et d'organiser un dépistage national pour les 15-35 ans? Non. Donc tout ça est d'une gravité majeure. Là, on rentre dans l'hiver. Je vais vous redonner aussi des éléments scientifiques. Vous prenez le site du CNR, du Centre National de Référence de Pneumocoques, et je vais finir, parce qu'effectivement il y a d'autres gens qui doivent parler, excusez-moi. Donc le pneumocoque, c'est la bactérie la plus fréquente qui donne des pneumonies et aussi des méningites. D'accord? Il faut savoir que le pneumocoque a une sensibilité à l'amoxicilline de 87%, ça c'est le rapport de 2022. Il a une sensibilité à la pristinamycine de 100%. Par contre, voilà, il a une sensibilité à peine de 77% à l'érythromycine qui est un macrolide. Et l'azithromycine est aussi un macrolide. Donc, dans les recommandations pour traiter un pneumocoque, quand il y a une aggravation pulmonaire de plus de 48 heures avec de la fièvre, le traitement antibiotique de référence, qui a toujours été, et j'en ai parlé depuis 2020, c'est l'amoxicilline en première intention et aussi la piostacine. Et c'est pas l'azithromycine. D'accord? Voilà. Donc il y a encore plein de choses à dire. Juste un mot sur mon petit cas personnel, parce que j'ai eu la chance d'être accompagné par un brillant avocat, M. Bernard Stanto, qui m'accompagne depuis 1 an et demi. Et depuis 1 an et demi, on m'avait fait passer pour fou au Conseil de l'Ordre avec une expertise psychiatrique plus que malhonnête. Et j'ai réussi à prouver et à porter 2 expertises qui ont dit que j'étais apte à exercer. Et j'étais réinscrit au Conseil de l'Ordre de l'Hérault, là récemment, il y a quelques jours. Alors c'est loin d'être... Merci.
C'est loin d'être une victoire, mais c'est déjà un début dans cette grande bataille. Et aujourd'hui, je dois encore avoir la chambre disciplinaire nationale, où derrière, on a des gens qui rêveraient de me exciter, mais je n'ai fait que mon travail de médecin. Et j'ai encore 6 mois de prison avec sursis sur le dos, dont j'attends l'appel pour avoir une relaxe. Et donc tout ça, il faut encore être vigilant sur ce qui se passe et nous soutenir tous ensemble. Voilà, merci à vous tous d'avoir donné la parole et d'avoir organisé tout ça et d'être présents. Merci beaucoup.